mêler à la fête de ce soir, mais j'y vais de toute façon. Oh, c'est simple. Tony et moi, on va faire le mur ce soir à minuit. Il y a ma mère qui vient, je raccroche, je te rappelle. Qui c'était au téléphone? J'apprécierais d'avoir une vie privée dans cette maison. Attention, Claire, attention! Ces enfants me rendent folle. Et regardez-moi un peu ça. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tout le monde me prend pour la bonne ici, ou ah! Salut, maman. Junior! Qu'est-ce que tu fais sur ce canapé? Oh, j'ai décidé de me livrer à une expérience. Je tente de savoir comment on perçoit mon odeur. Pour ça, je me recouvre de mon linge sale. Et qu'est-ce que tu as découvert, Junior? Eh bien, tu vois, c'est disons plutôt contrasté. Il y a tellement d'odeurs à analyser. D'abord les pieds, les dessous de bras, la culotte. Oui, tu vois, c'est une symphonie de parfums, un camailleux de remugles, un festival de fragrances, une palette de puanteurs. Intrigant, n'est-il pas? Va-t'en et va aider ton père avec ses satanés tipis. D'accord. Palette de puanteur. Bien. Il a raison. Il se passe... Oui. Il se passe un truc. Qu'est-ce qui te fait rire? Oh, rien du tout. C'est bon, dis-moi, j'ai envie de rire aussi. Oh non, c'est rien, papa. Quoi? Qu'est-ce qui te fait tant marrer, hein? Arrête. C'est que je peux pas te dire que Claire va sortir en douce ce soir avec Tony. Ce serait cafardé. Tu vas devoir deviner. Très bien. Est-ce que Claire va sortir en douce avec Tony? Il se trouve justement que oui. Comment? Quand tu dis comment, c'est une question ou tu parles des commanches? Aouh! Bon alors. Je ne connais pas les détails, mais il va venir exactement à minuit. Il va arriver au coin dans une voiture noire et il va utiliser l'échelle qui est dans le buisson sous la fenêtre de Claire. C'est tout ce que je sais. Tu ne connais aucun détail? Non. Mais si je découvre une information particulière, tu seras le premier à le savoir. Aouh! Qu'est-ce que j'ai fait? Rien, j'aime comment ça résonne. Oh, regardez qui arrive. Princesse pourrit l'ambiance. Je viens de parler à Megan qui campe dans la tribu Rosenberg. Ils viennent de faire du feu à partir de rien. Ici, c'est trop ringard. Tout ce qu'on fait, c'est obéir à vos ordres et vous servir. Oui, parce que tu es une papose et que la papose doit veiller au confort du grand chef. Non, mais en fait, de qui on se moque? Vous avez tendance à simplifier l'histoire. Sachez que les Amérindiens avaient une culture très avancée. Comment? Pas seulement les Comanches, les autres aussi. Ou alors vous êtes en train de me prendre pour une cruche, ça me plaît pas. Je te posais une question, j'ai dit comment, pas comanche. Par exemple, ils furent les premiers à accepter ouvertement les homosexuels. Oui, beaucoup connaissent la légende du guerrier laisse tomber le tomahawk. C'est trop débile. On n'apprend rien du tout à propos de la vie des Indiens. Oui, elle a raison. Voilà votre bière. Ah, tu as très bien agi. Je te nomme Petite Rapporte-moi bière. Vous avez ainsi mérité de venir vous asseoir autour du barbecue. Venez et écoutez les légendes, les anciennes légendes. Il y a bien des lunes de cela, vivait la princesse Clairawata. Elle était la fille aimée du plus fort des chefs qui ait vécu. Et un jour, un brave provenant d'un autre village est venu pour dérober la princesse Clairawata. Et cela a mis le chef très en colère. Attendez une minute. Clairawata? Ne serait-ce pas une allusion voilée faisant référence à votre vie actuelle? Serais-je donc si transparent? C'est le cas, en effet. Clairawata se fera enlever ce soir, et je voudrais que mes bravettes viennent m'aider pour s'assurer que Clairawata reste au sein du village. Vous ferez ça pour moi? Oui. Oui. Non, avec conviction et avec peps, vous ferez ça pour moi? Oui. Un chouïa plus fort. Oui. Bien, alors ce soir, on fait la guerre.